afin de le transmettre aux générations à naître. C'est la raison pour laquelle nous faisons nôtre la citation suivante. Jamais nous ne tolérerons qu'un seul des avantages de la sécurité sociale soit mis en péril. Nous défendrons à en perdre la vie avec la plus grande énergie. Cette loi humaine est de progrès. Merci. Cette phrase, prononcée par Ambroise Croizat, député communiste, un des fondateurs de la sécurité sociale et du système des retraites, lors de son dernier discours à l'Assemblée nationale, le 20 octobre 1950, reste brûlante d'actualité à l'heure du détricotage des acquis sociaux issus du programme du Conseil national de la résistance. Selon les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, la sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de la misère. En 70 ans après la création de la sécurité sociale, ces possédants qui s'appellent le grand patronat, les financiers et banquiers, les actionnaires, n'ont jamais accepté ce progrès social novateur et visionnaire pour le peuple. Je considère pour ma part que la sécurité sociale est émancipatrice puisqu'elle a libéré les esprits du plus grand nombre de citoyens face à la maladie, à l'accident du travail ou de la vie tout simplement, mais aussi face au handicap, à la vieillesse. Et pour le grand patronat, payer des charges sociales, comme ils disent, pour la protection de leurs salariés, c'est rédhibitoire, c'est contre nature. Faire cotiser l'employeur est pour eux une injustice qu'il faut à tout prix réparer. Alors bien sûr, ils n'ont jamais lâché prise pour tenter de revenir en arrière, pour faire disparaître cette avancée sociale. Cependant, il faut dire qu'année après année, les coupes sombres inscrites au projet de loi de financement de la sécurité sociale leur donnent quelque peu raison. Le PLFSS pour 2016 n'augure rien de bon. Pourquoi, dans ces conditions, le patronat n'exigerait-il pas encore davantage? Qui obéit aux injonctions des technocrates européens qui règnent sur les États et déréglementent tout ce qui sécurise nos vies? Qui vote des lois répressives et austéritaires? Qui détruit le socle institutionnel de la République qu'est la commune, les services publics, le maillage territorial de proximité utile à tous, comme la protection sociale? Ce sont les gouvernements libéraux successifs, avec la complicité de leur majorité parlementaire. Ce n'est ni la fatalité ni l'obligation qui les contraint. Ce sont en toute conscience des choix politiques. Ces choix qui nous plongent dans cette situation, des choix qui répondent aux aspirations des plus riches pour être toujours plus riches, car c'est une guerre idéologique qu'ils mènent. Pourtant, contrairement à ce que disent nos détracteurs, l'argent existe en France pour satisfaire les besoins humains et environnementaux. Grâce au progrès prodigieux de la recherche, aux nouvelles technologies dans le domaine industriel de la production des richesses en France, la production des richesses a été multipliée par 10. Nous sommes d'ailleurs reconnus comme étant le pays le plus productif. S'agissant de la santé, les progrès scientifiques dans toutes les spécialités médicales ont bouleversé à grande échelle les conditions humaines. Nous avons gagné une espérance de vie insoupçonnable, ne serait-ce qu'un demi-siècle en arrière. Ce prolongement de la vie est dû essentiellement aux moyens importants consacrés à la recherche. Or, aujourd'hui, force est de constater que la recherche et la santé publique souffrent du recul de l'État. De ce fait, les cliniques et laboratoires privés profitent de cet espace, libres de décider de prendre le plus rentable en laissant les pathologies les plus lourdes à l'hôpital public. C'est ça, la réalité. Quand l'action publique ne soutient plus la santé à la hauteur des besoins, c'est pour nous les prémices d'un recul de civilisation. Et pendant ce temps, les actionnaires se frottent les mains, à la vue de la montée en puissance de leurs dividendes, et toujours plus avides de profit dans le même temps pour payer moins de charges sociales, être moins soumis aux réglementations de notre pays. Ils sacrifient sans cesse des milliers d'emplois
sur le territoire français pour aller produire à bas coût, loin de nos frontières. La logique veut que plus il y a d'emplois, plus les caisses de la sécurité sociale sont en bonne santé. C'est donc bien une volonté délibérée de massacrer cet acquis pour mieux régner, afin d'ôter des droits au peuple, afin de mieux l'asservir. Le système capitaliste ne peut vivre sans manœuvrer pour que les classes sociales se heurtent. Mais attention, pas à tous les niveaux, essentiellement entre les classes moyennes et les plus fragiles. En suscitant la peur, il attise le repli sur soi, la méfiance et la haine de l'autre, rendant coupable celui qui vit mieux que soi, ne serait-ce qu'un peu, faisant presque oublier qu'une poignée vit dans l'opulence. C'est aussi une des causes de la montée du Front National avec tous les dangers qu'il représente. L'argent qui sert à la spéculation doit enfin être utilisé pour garantir l'amélioration de la vie, pour rêver et conquérir de nouveaux droits en matière de santé, de prévention, d'éducation, de formation et d'emploi tout au long de la vie, pour faire avancer la recherche, facteur de progrès. C'est ça qui fait défaut à l'heure actuelle. C'est le fait que l'argent ne soit pas redistribué pour satisfaire les besoins vitaux de ceux qui n'ont rien ou peu, mais qu'ils servent à gaver ceux qui ont déjà tout. Alors oui, l'urgence est à réorienter l'argent au service de la condition humaine. Ce rêve n'est pas utopique, il est réalisable, mais pour y parvenir, il faut avoir le courage politique d'en finir avec les exonérations sociales et fiscales du grand patronat, de lui verser de l'argent public sans contrepartie en matière de création d'emplois, ou si peu. C'est notre vision de la société pour laquelle nous nous battons. Un combat que nous portons haut et fort parce qu'il est l'avenir. L'avenir de notre société doit s'écrire à nouveau avec des idées de progrès et de justice sociale où la solidarité est la priorité au service de l'humain. Et quand on évoque la solidarité, quoi de plus parlant que la sécurité sociale? La sécurité sociale fait partie de l'identité française. Elle est notre patrimoine commun, un patrimoine que beaucoup de peuples à travers le monde nous envient, à juste raison. Alors oui, pour nous communistes, la sécurité sociale est toujours une idée neuve, une idée moderne, que nous avons tous intérêt à défendre, à redynamiser et à mettre au cœur de l'action politique. L'histoire de notre protection sociale s'est construite pas à pas. Elle est née par la volonté d'hommes et de femmes qui ont eu pour ambition de construire ensemble cette solidarité et que nous avons reçue en héritage. Comme l'eau, comme l'air, comme le droit à l'éducation, le droit à la dignité, la sécurité sociale est un bien commun inaliénable qui, selon nous, devrait être universel parce que la vie de chacun et de chacune en dépend. Merci. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux cet après-midi. Puis je vous dis à très vite pour de nouvelles initiatives. Et apparemment, nous sommes invités à l'intérieur. Ouais, on peut aller à la rencontre des assos.